Salut les tutos, alors hier on était à la maison Orchidée & Co et on avait dit avec Brigitte Roussel-Galliana que on se rendrait pas chez Mourad, chez Langue de Fleurs, quoique c'est un peu ta maison, et avec Christophe Cour. Alors hélas Christophe Cour n'a pas pu nous accompagner ce matin parce qu'il était pris sur d'autres obligations, mais bon voilà, on est quand même chez Langue de Fleurs avec Mourad. Bonjour Mourad. Bonjour, bonjour Joël, bonjour les internautes. Voilà. Dis-moi, le muguet, c'est une tradition. Oui, absolument, c'est une tradition. D'ailleurs, c'est une tradition uniquement en France. Et le muguet, le 1er mai, c'est la fête du travail. On offre du muguet parce que ça porte bonheur. La légende dit que voilà. Ah, il va nous parler les gens, ça y est, alors on est parti. Non, vas-y. C'est une tradition qui existe depuis, à mon avis, 5 siècles ou quelque chose comme ça. Et ça existe qu'en France. Voilà. Ouais. Le 1er mai, c'est la fête du travail. On s'offre du muguet pour faire plaisir à la famille, aux amis, à tout le monde. Et puis, comme on dit en anglais, everything is possible, just believe. Si tu y crois, c'est que ça portera bonheur. Ah ben voilà. Alors maintenant on est polyglotte ce matin. Hein. Bon, alors voilà, on va partir du principe qu'on va prendre un petit pot. Alors, il y a du muguet coupé et du muguet en pot. Oui. Pour toi, vaut mieux l'acheter coupé ou en pot? Ça dépend ce que nous vont faire. Sans pas trop de temps. Oui, ça dépend, oui, bien sûr. Enfin, le muguet en pot, tu peux l'acheter une semaine avant le 1er mai. Comme ça, tu peux avoir le plaisir sur ton balcon ou à l'intérieur. Tu peux le mettre sur ta table. Et le muguet coupé, normalement c'est fait pour le jour même, pour le 1er mai, pour faire plaisir. C'est un geste de souhaiter à quelqu'un enfin, du bonheur et puis comme ça porte bonheur, voilà. Alors le muguet, on le choisit, on va parler des clochettes. En termes généraux, il y a combien de clochettes? Je les ai jamais comptées, honnêtement. La question piège à la con, comme d'habitude. Non, parce que, enfin, ça se compte pas vraiment. On avait dit plus il y a de clochettes et plus le muguet est de qualité, non? C'est ce qu'ils disent, mais finalement, c'est pas si vrai que ça. Mais c'est la grosseur de la tige et la grosseur de la clochette et puis la couleur, tu vois, ça c'est un vrai blanc. Alors ça, c'est une griffe... Bon, on va les prendre de près et là, pendant qu'on est en train de parler, l'image est en train de défiler. Ça, c'est une griffe allemande. Ça c'est un muguet germanique. Et c'est vraiment l'Yves Saint Laurent de la griffe. C'est magnifique. Alors ce muguet, il s'ouvre et il reste ouvert. Il reste une dizaine de jours ouvert. Que par exemple, le muguet nantais dans les pots, il s'ouvre... Mais après quelques jours, il jaunisse et puis il s'abîme. Mais ce muguet-là, il tient beaucoup mieux. Donc je parle en pot. En coupé, c'est autre chose, bien sûr. Voilà. Dans le commerce, il existe deux variétés dans ce muguet en pot. Tu as le 2 brins, tu le vois, 2 griffes. Et il existe aussi en 3 griffes. Et voilà, il y a une griffe de différence. Et finalement, c'est le même muguet, quoi. Voilà. Je suppose que si une griffe de plus, c'est plus cher, bien sûr. C'est 50 centimes plus cher à 1 euro. Ça dépend de la vente, si c'est le détail ou le gros. Mais voilà, il existe. Alors ça, c'est du muguet d'élevage, parce qu'il y a du muguet sauvage dans les moins en moins. Mais... Le muguet sauvage, c'est autre chose, oui. Il existe. Nous, on l'achète dans la région de Chalon-sur-Saône. Donc un muguet français. C'est un muguet français. Et puis, ce qu'on appelle aussi le muguet des bois, ou les griffes de bois. Il pousse dans de la mousse des bois. Et cette année, et ça c'est très intéressant ce que tu dis, ça c'est vraiment le suspense, parce que tous les ans, la qualité et le nombre de clochettes, ça varie. L'année dernière, il n'était pas beau, il y avait très peu de clochettes dessus, ben le voilà. Et cette année, il est bien fourni. Ça c'est vraiment un muguet naturel, un muguet sauvage, ça. Voilà comment il pousse, dans de la mousse. Et ça, vous en faites venir également On en fait venir, oui. On a un fournisseur à Chalon. Bon, sur l'odeur, alors vous n'arrivez pas à le sentir, bien sûr, l'odeur, mais ouais. Je peux sentir? Je t'en prie, ouais. Ça sent un peu le jasmin. Ah oui, ouais. Que celui-ci, il a un goût plus prononcé. Hein. Voilà, ça c'est le muguet sauvage, ce qu'on appelle le muguet des bois. Assistant. Voilà. Et puis on a bien sûr les brins coupés. D'accord. On a le brin coupé. On a parlé des griffes et maintenant on parle du muguet coupé, quoi. Le muguet en brin. Voilà. Le truc style Canal+, vous avez vu hein. La feuille, c'est très intéressant, je vais t'en parler de la feuille. Et cette année, alors, on a eu vraiment peur, comme le temps n'était pas idéal pour le muguet.
on avait le... Oui, parce que c'est un problème, je te coupe 30 secondes, c'est un problème de dire, voilà, tous les 1er mai, la fleur, il faut qu'elle soit là. Ouais. C'est un problème. C'est un problème, c'est une fleur vraiment à suspense. On ne sait jamais si le muguet va arriver à temps ou non. Et c'est tout. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce business. Et 30 ans, je suis dans le stress du muguet. Est-ce qu'il va arriver à temps ou il ne va pas arriver? Alors, comme cette année, on n'a pas eu un printemps, la température n'était pas comme il faut. Enfin, il a fait froid. Et là, comme vous le voyez, regardez, il est blanc, les clochettes sont blanches. Mais si je vous montre les têtes, elles sont vertes. Elles sont vertes, voilà. Ça veut dire que là, c'est un muguet qui a 1 à 2 semaines de retard. Alors là, ils ont... Mais c'est pas pour autant qu'elle fleurisse à la maison. Ça peut fleurir un peu, oui, mais il n'arrivera jamais au niveau où il doit être. Là, tout ce que tu vois, là, les petites boules, là, les clochettes, ils vont jamais s'ouvrir. Mais il faut faire avec, c'est le 1er mai arrive. Voilà, les internautes, on a le décor qui se barre. Hein. Attention à la caméra, Joss. Voilà, ça, oui, hein, il tourne, c'est pas grave. Hein. On est toujours dans l'image là. Non mais on va pas couper ça parce que c'est très drôle en fait. Hein. Le corps qui se barre, bah voilà. Il y aura du boulot là. Non, pas du tout. Là ce matin on va rien couper. Ce sera plus rigolo. Ah, oui. Ah bah faut foutre les noms en plus, on va aller mal barre. Hein. Bon, on se mettra devant. Allez, on est toujours cadré là. On va prendre un tiers, voilà. Ouais. Un tiers, 2 tiers, c'est pas grave. Bon, eh ben on reprend. On reprend. C'est sportif ce matin chez toi. Hein. Non, mais cette année, on a vraiment vécu un grand suspense parce qu'on avait peur. On a pris des commandes, bien sûr. On prend les commandes à l'avance. Et puis, on n'est jamais sûr d'assurer les quantités. Comme les producteurs n'arrivent pas à assurer les quantités de muguet. En fait, tu assures souvent ce matin. Pardon? Tu assures souvent ce matin. Ah oui. Sûr. Très sûr. On est très sûr ce matin. Non, mais heureusement qu'on a des contacts depuis 30 ans. Alors, ils nous ont assuré les commandes, mais il y en a qui ont vraiment reçu 30% de moins des commandes qu'ils ont prises. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que tu travailles avec tes clients toute l'année. Et alors, voilà, le muguet coupé, nantais. On parle du muguet nantais parce qu'il y a aussi un autre muguet qui est le muguet bordelais. Il vient de Bordeaux. Il est le même. Seulement la tige elle est plus grosse, le muguet bordelais, et il tient moins. Ça, c'est le muguet nantais, il tient normalement 10 de jours. Alors ça c'est tout, c'est élevé sous serre je suppose. Hein. C'est sous serre si tu veux, ouais. C'est des tunnels. Et alors pourquoi? Parce que le muguet il a besoin d'ombre. Il a besoin de chaleur. Disons du soleil, mais il a besoin aussi que la terre soit chaude. Alors des fois on le couvre, on le met dans des tunnels pour que la chaleur de la terre reste, et c'est ça ce qui le fait pousser si tu veux. C'est pour ça que cette année il n'a pas poussé comme il faut, c'est qu'il n'y a pas, la terre était très froide, c'est pour ça qu'il n'a pas poussé. Bon, ouais. C'est l'inverse. Je suis perdu, c'est l'inverse. Voilà. Et alors la feuille, tu as ramassé tout à l'heure une feuille, je t'explique, regarde la feuille, elle est magique la feuille du muguet. Alors, tu vois, ceux qui vendent, c'est magique. Ceux qui vendent le muguet, la feuille, tu peux la dédoubler. Quand tu la prends comme ça et tu la tires, tu as 2 feuilles, tu vois. D'accord. Et là, ceux qui travaillent le muguet, l'emballent par brin, ils peuvent utiliser une feuille, ils utilisent pour 2 brins de muguet. Voilà. Quel est le prix moyen du muguet cette année? Alors, je ne pas d'ici, hein, en général. Je ne peux pas le dire parce que nous, on a un prix de gros, bien sûr. Mais il ne peut pas le dire. Il se vend sur le marché, un brin, aux alentours de 2 €. Il peut le dire. Ouais. C'est le prix de vente sur le marché des détaillants. Mais je peux te dire que... Alors, question pratique, on le conserve comment? Comme les fleurs? Dans l'eau. Alors le muguet, il a une particularité, il faut toujours qu'il soit dans l'eau. Voilà. Ben oui, dans l'eau. Franchement, dans l'eau. Où veux-tu qu'on le mette? Non, mais c'est vrai, il y a des fleurs qu'on peut les enlever de l'eau. Il était en forme ce matin. Hein. Ouais, le muguet, il faut toujours qu'il reste dans l'eau. Une fois qu'on l'enlève de l'eau, il ne boit plus. Les autres fleurs, on peut couper un peu la tige et elles reboivent après. Mais le muguet, non. Une fois qu'on le sort de l'eau, il ne boit plus. Après, il meurt, quoi. Voilà. Comme les fleurs traditionnelles, on les change d'eau régulièrement. Voilà, les fleurs traditionnelles, on peut les sortir de l'eau, on peut changer, on peut même les laisser une demi-journée sans eau. Elles ne meurent pas. Une fois qu'on coupe le bout de la tige, après, ce que tu m'avais dit la fois dernière. Voilà, elles peuvent boire l'eau, mais le muguet, non.
C'est une tige creuse, c'est une plante un peu spéciale. Et une fois qu'on le sort de l'eau, il ne boit plus. Ouais. C'est pour ça que... Normalement, il y a aussi, je vais vous montrer quelque chose, c'est très intéressant, c'est que il se vend aussi en pipette, dans une pipette d'eau. Alors, c'est le brin de muguet. Voilà. Et là, ça vient toujours de Nantes ou C'est de Nantes, ouais. Ouais, je vais te montrer. D'accord. Comme les orchidées, en fait. Voilà, comme les orchidées. Il est dans une pipette d'eau parce qu'il faut vraiment qu'il soit toujours dans l'eau. Comme ça, il tient une dizaine de jours. Alors que le bordelais, il tient que 3 à 4 jours. Ouais. Alors, l'accompagnement du muguet, le muguet s'accompagne, se compose et s'accompagne avec de la petite fleurette. Alors, mon cher Mourad, tu viens, tu vois, d'anticiper, parce que j'allais dire, c'était le muguet. Oui, mais je n'allais pas m'arrêter là. Ah bon, d'accord. Okay. J'allais dire, bon, avec le muguet, on peut mettre une autre fleur qui est... Alors, qui est principalement la rose, la petite rose, la mini-rose. D'ailleurs, on l'appelle la rose à muguet. Et je vais vous montrer, elle ressemble à quoi, pour donner une petite idée. Alors, la rose à muguet, c'est une petite rose. Tu vois? Elle est vraiment petite. Française? Celle-là, non. Elle vient du Kenya. Du Kenya? Kenya, ouais. Et c'est un producteur hollandais qui les produit au Kenya. Parce que le Kenya, en ce moment, c'est un des plus grands producteurs au monde en rose. Israël après. C'est le Kenya. Le premier pays, c'est la Colombie. Alors, Mourad, on s'en fout, on va pas faire des ennemis non plus, mais pourquoi on va chercher des roses au Kenya, tonnerre? En France, on a quand même des pépinières, on a quand même des maraîchers. Malheureusement, pourquoi là-bas? On a beaucoup de frais en France, en Europe en général, et c'est pas rentable. Et en plus, le climat ici en Europe n'est pas aussi idéal qu'au Kenya. D'accord, donc c'est une question de climat. Ouais, climat, et puis il y a aussi l'État kenyan, il encourage les producteurs européens de venir s'installer là-bas, et ils font beaucoup du commerce équitable, fair trade, et puis c'est très intéressant parce que c'est des contrats de 99 ans, tu as le terrain, le lac à côté, et la main d'œuvre elle est beaucoup moins chère. Donc la rose, et j'ai vu que tu avais amené autre chose. Voilà, alors je disais la rose elle est petite, c'est fait exprès parce que le brin de muguet il est tellement fin, il ne faut pas qu'il se perde dans la composition, pour accentuer, si tu veux, la présence du muguet. Une autre fleur, pour donner une idée, il y a beaucoup de fleurs, mais cette fleur s'appelle le bouvardia. C'est une fleur très fine. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on vient chez toi, tu as toujours des nouveautés. Hein? Oui, ah oui, ça change, c'est les fleurs des saisons. Le bouvardia, il existe en 4 ou 5 couleurs, et c'est une fleur fine. Alors on utilise les fleurs fines pour accompagner le muguet, pour qu'on puisse le voir. C'est tellement fin comme brin, si on l'accompagne avec une fleur fine, on a une jolie composition, tu vois. On voit le muguet, et voilà. Très frais et féminin. C'est la particularité du 1er mai, c'est qu'on marie le muguet toujours avec les fleurs fines. Même si c'est des roses, c'est des petites roses à petits boutons, uniquement avec le muguet. C'était le muguet dans tous ses états, avec Mourad de l'Angle aux Fleurs. Bien sûr, comme je dis souvent, on ne peut pas acheter chez lui, mais chez tous les fleuristes dont vous êtes les fournisseurs, et principalement sur la place de la Comédie et ailleurs. Hein. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Mourad, ma dernière question, il y a des nouveautés qui sortent en ce moment, non, pour les 3 mois à venir? Oui, les 3 mois. On reviendra bien sûr, mais est-ce qu'il y a des nouveautés? Les 3 mois à venir, maintenant on attaque l'année dernière, quand tu es venu nous voir, on était à la fin de la pivoine. Là, c'est vraiment le début. La pivoine commence. Alors voilà, parce que là, on va revenir, mais pour la pivoine, parce que la pivoine, c'est un peu ma fleur préférée, hein, j'avoue. Hein. Voilà, là, c'est vraiment le début de saison. C'est la fin de tout ce qui est fleurette d'hiver, comme la renoncule, les anemones, tout ça. Et maintenant, on attaque les fleurs d'été. Et la pivoine, c'est la reine des fleurs d'été. C'est une fleur extraordinaire. Et là, c'est vraiment le début de saison, quoi. À partir de la semaine prochaine. Cette semaine, ça a commencé, mais à partir de la semaine prochaine, la production sera encore plus importante, quoi. Eh bien, jeudi prochain, on va se retrouver chez notre ami Friboul, parce que les grillades, ça arrive. Et puis, on va faire un petit tour chez toi pour les pivoines. Sans problème, sera toujours bienvenu. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut les internautes. Allez, au revoir.